Une salutation spéciale en Christ. Moi-même, c'est Pasteur Kodo Simeus. Moi, bien content de rencontrer avant encore aujourd'hui, dans un moment de la prière et sur Facebook avec Pasteur Michel Suili. Eh bien, rubrique ça, son rubrique de réflexion sur la parole de Dieu que nous baillons chaque semaine. Je dis un verset qui choisit, c'est Colossiens 3, verset 9. Il dit, ne vous mentez pas les uns aux autres, puisque vous avez dépouillé l'homme ancien avec ses pratiques. Bon, nous connaissons, pour comprendre la parole de Dieu, il faut comprendre dans quel contexte à parler. Il y a un bagage qui fait parfois mon fait le tort, c'est là qu'il y a un bagage, ça va comprendre le contexte qui est derrière. Et puis, il a imposé à un seul de monde, et puis, tant que c'est la vérité à passer. Mais en réalité, ils prennent littéralement, c'est comme ça, ils grandi dans l'église, ils mettent venir étudier, ils même gens. Et ça veut dire que le changement va prendre rien plus. Donc, ce qui est important pour nous comprendre, il dit, ne vous mentez pas les uns aux autres. Ce n'est pas pour y en avoir l'autre menti. Mais il faut comprendre qui ça qui a passé là, il n'y a pas de mentir là. Donc, on prend le contexte, ça, pas de mentir. Puisque vous avez dépouillé l'homme ancien avec ses pratiques, ça veut dire, mon il va aller encore, pas même mon encore. Quand il y a là, il faut nous voir dans quel contexte, ça peut pas la parler. De qui mensonge il a parlé là? Qui ça t'a passé là dans Colosse? Bon, premièrement, pour qui ça moun bay menti? Qui dit différentes façons moun ka bay menti? Bon, pour un peu de monde, mensonge, c'est un mécanisme de défense. Ça veut dire mensonge là servi pour protéger moi-même face à une réalité moi qui menaçante. Donc, un petit monde qui est obligé de ne pas mentir parce qu'il n'a pas battre. Donc, ça, c'est un mécanisme de défense. C'est une façon pour éviter ou bien la honte ou bien l'échec. Un étudiant mentit sur le résultat parce qu'il peur pour ne pas juger mal, il ne pas dire qui moi il fait. Eh bien, tant qu'on a la protéger tête li, ouais, contre un rejet pour ne pas rejeter. Bon. Et parfois, et mon n'a pas voulu pour toute considération pour lui, estime pour lui, approbation pour lui. Bon, il pas voulu dire vérité, donc il tombé dans le mensonge. Là, mensonge là, venons son bagage, c'est une sorte de défense, de protection. Donc, défense contre les émotions pénibles. Mensonge permet pour éviter, pour ne pas ressentir culpabilité, anxiété ou bien tristesse. Et mensonge, le plus souvent, on a fait mentir, son façon pour y préserver l'image de soi. Il y a un monde qui est narcissique, par exemple, qui aime comme si well, positivement, la montre au célibat, qui peut exister vrai. OK. Il y a quelqu'un qui va mentir, c'est pour qu'il y ait une image valorisante lorsque mon a un doute de yo, donc il même obligé de mentir. Dans le cas de ça, mensonge là, il est inconscient, ou bien semi-conscient. Puisque comme s'il fait partie de la vie, mon avec son bail qui est lié à l'inconscient. Mon pas dit, m'a pas défendre moi, mais l'esprit utilise stratégie ça automatiquement. C'est là ça n'a parlé de conscient ou bien inconscient. Ça veut dire, il vient bail automatique. Mensonge là vient automatique. Ça dépend des raisons. Bon, nous parlons là des mensonges comme un mécanisme de défense pour protéger tête mon et contre punition, contre on bonne l'autre bagaille. Mais les mensonges par un mécanisme de défense qui ça le cas. Si mon a menti, c'est pas pour défendre tête libre, mais qui ça. Bon, faut que nous distinguions tout plusieurs types de mensonges et qui pas sorti dans la défense psychique. Ça veut dire inconscient, donc on a automatiquement la mensonge. Mais les mensonges tout, on a volontairement comme ça la faire, il y a un mensonge stratégique. Stratégique pour jouer un avantage, pour manipuler ou bien contrôler. Donc, pour escroquerie, bien pour manipulation. Donc, ça, c'est un message, mensonge stratégique. Et mais les mensonges tout par habitude. Quelqu'un apprennent depuis bien bonnet, mentir et ils continuent mentir par automatisme. Donc, il y a mon comme si
automatiquement, il déjà bien menti. Toute vieille, c'est menti net. Vous avez dit parce que, bon, pas seulement on va dans le subconscient, mais dans l'inconscient, mais c'est les villes petits, la bien menti. Hein. Il contrôle, il continue à mentir. Imaginez une relation, par exemple, au monde comme si toute vieille s'est menti là-bas tout le temps. Vous avez dit comme si ça a dû. Il y a mensonge social, tout, ou bien mensonge diplomatique. Un mensonge social ou diplomatique, c'est pour éviter pour pas brutal, ou bien pour respecter on sait des conventions. Donc, comme si, alors qu'on a diplomatie, on va mentir, mais son façon que il y a montrer que respecter les conventions. Comme ça, pas nécessairement défensive, même si un peu de protection émotionnelle, mais elle est là-dedans. Bon, et alors, brièvement, ouais, quel type de mécanisme de défense qu'il y a à mensonge? Selon psychologie, Freud, Anna Freud et courant moderne, il y a quelques bagailles qui sont associés avec mensonge. Donc, au déni, refusant réalité douloureuse, donc il va accepter, ou bien rationalisation, inventer une excuse crédible pour masquer vraie raison dans la psychologie, et surtout dans cette analyse de Freud, les rationalisations, inventer une excuse crédible pour masquer vraie raison. Et il y a ça que les projections, tout attribuer à l'autre monde, ça que vous ne pouvez pas reconnaître pour vous-même ou la question de l'autre monde. Ou bien minimisation, disons partie dans la vérité, mais on réduit pour éviter culpabilité, son petit parti ou bail. Et puis, selon Photo, ça fait l'idéalisation ou bien fabrication, ça crée une version embellie, très belle de soi, hein, pour ne pas affronter une faible estime personnelle. Donc, on va idéal. Donc, ça veut dire, ou embellir tête. Maintenant, dans la Bible, mensonge, c'est un comportement qui semble avec l'homme ancien. L'homme ancien, ça veut dire avant d'accepter Christ. Mais la psychologie permet pour nous comprendre l'autre bagaille. Tant que psychologie, comprendre que mon a honte, il a peur, la vérité, il a une sécurité intérieure. Donc, transformation chrétienne, non, il inclut tout, il y a une guérison dans blessure qui produit mensonge. Alors, qu'on y a là, on regarde pour nous, qui ça Paul a dit là, les Paul allait les dire comme ça que ne vous mentez pas les uns aux autres puisque vous avez dépouillé l'homme ancien et avec ses pratiques. Donc ça veut dire que qu'on y a là, dans la psychologie, nous, qu'on y a là, nous avons un contexte bien déterminé et contexte en Colosse, qui s'est passé dans Colossiens. Les Paul a parlé de situations, ça n'a pas menti. Donc, pas menti. Donc, finalement, nous devons comprendre qui forme des mensonges et qui t'a là, parce que, en réalité, s'il dit pas menti, bon, normalement, pour les chrétiens, on a encore l'os pour affermer dans vraie foi en Christ. Pour y mettre en garde contre des enseignements qui mélangent tradition humaine, qui mélangent avec l'autre courant philosophique qui est l'ascétisme, avec d'autres éléments de philosophie mystique, ils prennent, ils mêlent avec parole là, ouais, pour enseigner comme vérité. Et il y a plein de monde qui accepte Christ qui prend la parole ça, il n'y a pas les mensonges là. Donc, ça veut dire que parole, enseignement même, enseignement biblique là, ils mélangent avec une bonne tradition l'homme, ils ont rentré l'autre philosophie là-dedans, là même parler des éléments philosophie mystique, par exemple. C'est des croyances et pratiques religieuses qui prétendent qu'il y a un accès spécial au monde spirituel. Ouais, on sait des croyances, la philosophie mystique là, comme c'est radio, il y a un accès spécial dans le monde spirituel là. Il parle aussi des visions, des expériences angéliques, des anges rencontrés, les anges rencontrés avec eux, ou bien des connaissances secrètes qu'ils avaient à des initiés. Et comme c'est radio, son petit groupe, et c'est comme si alors qui les gnosis qui possédait la gnose, avait dit un petit groupe monde qui a connaissance secret, avec secret ça, il a accès à spiritualité, à aller dans le ciel.
Donc, ça veut dire que yo même yo des connaissances secrètes réservées à des initiés. Et maintenant, eh bien, Paul a parlé des mensonges au Kabaï là. Il a mélangé l'évangile là à qui bagaille mystique. Paul dit attention. Dans Colossiens, ça apparaît dans des expressions tant que le culte des anges. On prend chapitre 2, verset 18. Il n'y a pas d'où anges. Ouais. Il a pas appuyé sur des visions. Par contre, c'est pour vision vrai. Il a appuyé sur la philosophie, selon tradition des hommes. Là, il est dans Colossiens 2, verset 8. Et ensemble d'éléments du monde. Un stoïchéa, qui est son terme qui désigne des puissances spirituelles ou des principes cosmiques. Donc, il ne prend pas là, il mélange net avec bagaille mystique, avec aussi des philosophies et terrible tête chargée. Donc, tellement ça a semblé avec ça, je dis à nous, les mysticisme ésotérique. Et côté à chercher des révélations supérieures, comme si des esprits, des bagailles qui ont révélé aux bagailles. Mais ça nous joue à tout syncrétisme religieux, mélange de croyances, par exemple en Haïti, où il y a des éléments rejoignent du christianisme qui mêlent avec des éléments vaudous, rejoignent ça en pile, ou des mélange. Donc, enseignant ça, dans Colosse, tu n'as pas affirmé que pour atteindre la vraie connaissance ou la vraie plénitude spirituelle, Christ pas suffit. Il faut qu'il y ait des pratiques mystiques en plus, ou bien des expériences initiatiques. Il faut initier. Eh bien, je veux dire, il y a un peu de monde qui croit ça, oui. Un peu de monde qui croit l'évangile va suffire. Même si on est dans l'église là, l'on pas quoi, ils font un petit coup de pied, d'ailleurs, ou bien une famille qui relaye, qui dit il faut faire tel bagaille, tel bagaille. Bah, après ça, on a tourné, il chanter encore là, ou bien il vient prêcher l'évangile. Bon, alors que la pratiquer, on sait des bagailles mystiques, on mélanger l'évangile là avec vaudou, avec une bonne autre croyance et de franc-maçonnerie, etc. Bonne autre bagaille, ils mélangé ensemble. Mais pour qui ça, Paul rejeté à ça? Parce qu'il a détourné peuple à des centralités Christ là, Christ qui est au centre. Il y a une autre bagaille, il faut aussi un problème. Paul déclarait que Christ suffit. Christ c'est la tête là. C'est là dans tout corps à Marie, plénitude dans la Colossiens 2, verset 9. Il dit nous sommes complets en Christ. Nous n'avons manqué rien. L'évangile n'a pas besoin qu'une aide. Nous n'avons pas besoin de l'autre cause là, de mélanger avec rien. C'est ça qu'on a fait là dans Colosse. Ascétisme et le mysticisme déplacer confiance dans Christ vers des règles humaines ou bien des expériences spirituelles spectaculaires. Ils promettent une super spiritualité, mais sans puissance réelle. Paul dit que pratique ça, ils ont une apparence de sagesse, mais sans valeur réelle pour la maîtrise de soi réelle rejoindre. Alors, dans le chapitre 2, verset 3, dans Colossiens, il dit, semblait profonde, mais il n'y a pas qu'à changer le cœur à monde. Pour Paul, il enfermé plutôt que libéré. Il mettait mon en prison. Et parce que de vous quoi annoncer de quoi non bagaille esprit bagaille. C'est prisonnier oui. Eh bien, peuple là même qui vient accepter Christ là. Bon, il y a un mouvement ascétiste là avec philosophie mysticiste là qui là qui a fait comprendre que oui, il y a une autre façon qu'à atteindre la spiritualité, il y a les anges, l'autre bagaille pour adorer, etc. Ah, ça c'est pas pour le problème. Paul dit, Jean de bagaille ça, yo plus mettre en prison que libéraux. Paul insiste que Christ effacé acte qui t'a accusé nous, papier qui t'a accusé nous, papier d'alliance sont et à l'annuler ça. Nous pas deux personnes en un. Il dépouille nous en bas puissance spirituelle ça yo, nous pas esclaves encore. Les libérer croyants yo. Non, Colossiens 2 verset 13 à 15. Parce que l'ascétisme et le mysticisme t'es imposé de nouvelles formes d'esclavage spirituel. Dès pour quitter l'évangile, vous tombez dans le quoi, vous déjà esclave déjà. Ou esclave, parce qu'il y a occupé l'esprit. Donc, dans le sens, combat ça. Mais comment Paul résume combat ça dans Colossiens? L'évangile toujours gagne force en face, toujours gagne philosophie ou bien religion en face qui a détourné l'esprit peuple là. En tout cas, comment Paul t'a résumé et combat ça dans Colossiens? Premièrement, Paul opposé à une forme de spiritualité syncrétique qui mélangeait
judaïsme, ritualiste là, règles, strictes, ascétisme, sabbat, aliments, et puis, et mélanger tout ça ensemble. Bon, l'évangile, mais là, avec moi, c'est des règles strictes, ascétisme, sabbat, aliments. Pensée grecque là encore, pensée mystique, quand on parle des visions, des anges, connaissances secrètes, etc. Paul opposé à la philosophie spéculative là, c'est-à-dire croyance dans des forces cosmiques ou bien éléments du monde, mélange ça te prétendre un niveau supérieur de spiritualité. Mais en réalité, il était diminué la gloire et la suffisance de Christ. Donc, dans Colossiens, pratique ascétique ça yo, avec éléments de philosophie mystique yo, te représentant ces des efforts l'homme a fait pour atteindre une spiritualité qui est plus élevée. Paul déclare que, chemin ça, on a pas là, il détourne nous de Christ, qui seul, Christ qui baille vraie plénitude, vraie connaissance et vraie liberté. C'est ça, oui. Paul a parlé là, Paul a dit que, suspend by menti, parce que Christ montre que, il rappelle que centralité, c'est Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire, Colossiens 1, verset 27. Et à partir du chapitre 3, Paul passe dans l'application pratique, comment on peut vivre en disciple de Jésus-Christ. Eh bien, premièrement, Paul dit, il exhorte croyants, et ça peut exhorter nous-mêmes haïtiens tout, avec l'autre monde qui croit nous bonne l'autre bagaille, qui pensait que nous quand entrer dans un niveau de spiritualité sans relation avec Christ, ou bien mélanger l'évangile avec l'autre bagaille, nous quoi, son problème. Paul exhorte croyants, puis rechercher les choses d'en haut, verset 1er dans chapitre 3. Faire mourir les comportements mauvais dans verset 5 là, et dépouiller d'anciens modes de vie dans verset 8, parce que nous connaissons et puis il dit pour revêtir, habiller avec l'homme nouveau, pour l'autre monde, verset 10. Donc, verset 9 là, les situés dans la logique, ça a un changement radical dans l'identité peuple là. Et c'est ça qu'il dit, ne vous mentez pas les uns aux autres. Le mensonge est un comportement destructeur. Le mensonge brise la confiance de la communauté, il contredit la nature même de Dieu qui est vérité. Le mensonge prolonge les habitudes du monde ancien. Pour Paul, mentir n'est pas seulement une faute morale, c'est incompatible avec la nouvelle identité en Christ. Donc, c'est ça nous pouvons pour aujourd'hui. Dans Colossiens 3, verset 9, dans le cause que tu as dit, donc là, pas les mensonges là, nous plaçons mensonges dans le contexte parlé. Il y a différents types de mensonges, ouais, mais la Bible demande que, pas pour ne pas prendre un piège à monde, ok? Et pour nous rester là, dans la croyance dans Jésus-Christ, nous pas dans les anges, nous pas dans les démons, nous pas dans force mystique, comme c'est qu'à Dieu pour qu'il faut atteindre une spiritualité supérieure. Notre spiritualité supérieure, ça, c'est les mêmes qui mènent dans le fait noir et dans du feu. Ok, moi-même, c'est Pasteur Kodo Siméus. Bon Dieu, nous.